Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, ça va bien. Bon, j'ai un peu mal au bras. Enfin bref, c'est pas grave. Alors on va regarder le message que j'ai à voir aujourd'hui avec le tarot. C'est la boîte, elle est où? C'est, je l'ai là, Light Sierra Tarot pour ceux qui sont intéressés. Attendez, il y a une mouche et moi je peux pas. Moi je sais, il y en a ils sont contre tout ça, mais pas moi. Bref, c'est pas toxique. J'ai regardé dessus. Alors ouais. Oui. Alors il y a, je crois qu'il y a un dénouement pour certaines personnes. Genre le fait de mettre en lumière, de nous voir, de nous reconnaître. Tu vois, de savoir qui on est, genre, pas savoir qui on est, mais genre, qui on est vraiment, tu vois, genre notre réel potentiel, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais rigolez pas, c'est bien, en fait. Il faut pas rigoler, d'accord? Chaque chose en son temps. Non, c'est super bien. Mais, ça va pas arriver par magie, ça arrive pas par magie, rien n'arrive par magie dans la vie. C'est vos actions qui font que votre libre arbitre, voilà. C'est des trucs que vous allez faire, en fait. Mais en fait, c'est une bonne occasion. Genre, parce que oui, des fois, on fait tous des choses qui sont bien, mais pas tout le temps. On nous voit, en fait. Ou on nous dit c'est bien, tu vois. Ça dépend sur qui. Ça dépend sur qui on tombe. Mais là, apparemment, on est mis en lumière. On est content parce que qu'on est où on veut être à ce moment-là, tu vois. S'il y a un partenariat, engagement, union, etc. J'ai vu la carte. Ok, bon, on continue. Cette carte, ma foi, je crois que je vais l'imprimer et je vais la mettre dans ma chambre, en fait. Je vais faire un poster de cette carte, sans déconner. Mais il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Si elle sort tout le temps, ça veut... Moi, je dois vous dire là un truc. Ne vous laissez pas faire. Allez dans vos convictions. Allez où ton cœur te dit. T'as raison aussi, t'as raison. Des fois, c'est bien. Laisse les trucs qui te bloquent, les gens, les situations. Perds pas ton temps. T'as pas le time. Bon, c'est vrai, il faut réfléchir avant. Voilà. Mais là, je vois des gens qui pètent, là. Qui pètent. Qui réussissent, tu vois. Qui sont contents, qui sont heureux. Et moi, cette carte, elle arrête pas de sortir. Bon, là, je vous parle avec mon intuition. Excusez-moi, il y en a qui vont pas aimer ce que je veux faire. Mais je m'en fous. Vous le savez. Comment je suis. Je sais pas si je me suis épilée. C'est fois, il y a une repos. Je veux pas trop lever les bras. C'est fois quand je fais des vidéos. J'ai peur des fois. Bah, je sais pas. Je voulais vous lire la signification du livre. Bref, c'est pas grave. Je la lirai toute seule. Non, mais il y a un mystère à travers cette carte. Il y a un truc là, elle fait que de sortir. Je dois l'approfondir ce message. C'est tout. C'est ça, il n'y a pas de secret. Attendez, laissez-moi rentrer en connexion. Bon, il y a de l'eau. Ok. L'émotion, l'intuition. On a du feu également. Une étincelle. Il y a quelqu'un qui déjà veut pas attiser la flamme, genre créer plus de problèmes. Donc là, on voit que, on voit la demoiselle ou le monsieur prendre ses jambes à son cou. Moi, personnellement, comment elle est vêtue, elle est pas trop mal habillée, c'est pas ça. Mais je trouve qu'elle est un peu, genre, on dirait on lui a arraché les vêtements. Sans déconner. Attention à l'interprétation, comment on peut le prendre. Mais c'est pas ce que vous pensez, arracher les vêtements. Sinon, elle resterait, si ça lui plairait. Mais là, bon, attention, ne pensez pas non plus au pire. Mais ça veut dire pour moi que elle a assez laissé des plumes, la personne, tu vois. Décidément. La clé de la réussite de certaines personnes, c'est de partir, de quitter des gens, de partir sans préavis, de voler vers vos propres ailes, de vous écouter. Peut-être que ces gens-là qui vous bloquent, là, vous disent non, t'es pas capable, non, fais pas ci, genre te bloquent dans ton esprit, genre comment on dit, te pousse pas vers le haut, tu vois.
Ces personnes voudraient que tu vis à travers eux, genre. Le message ici. Laisse tomber. Laisse tomber la neige. Laisse tomber les gens, les femmes. Tout ça, quoi. Qui veulent pas ton bonheur, qui veulent pas ta réussite. L'instabilité. Les problèmes trop dramatiques. Après, si c'est des gens qui veulent résoudre des problèmes, ok, qui avancent, qui font des efforts, c'est pas pareil. Il faut l'adapter. Mais si c'est tout le contraire, prenez vos clics et vos claques. Hein. Et ça peut être également des personnes qui sont restées trop longtemps bloquées dans leur peur, qui sont restées dans une situation où ça avance pas, ou même qui se disent à eux-mêmes non, moi je peux pas, non, j'y arriverai pas, et au finalement c'est ces propres gens-là qui se bloquent à eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils réussissent pas, et c'est peut-être pour ça également que ça marche pas en fait. Il y a ça qui me vient aussi aujourd'hui là. Moi je vois ici à travers ces cartes que peut-être que oui, ça fait toujours quelque chose, on va pas mentir, de laisser des trucs, tu vois, d'abandonner certaines choses. Mais moi je vois que vous avez d'autres choses à côté. Vous avez d'autres choses qui est ultra bien, qui est 10 fois mieux que tout ça en fait. Franchement. Ne culpabilisez pas, d'accord? Ce qui est passé est passé. Vivez pas dans le passé au niveau de trucs où vous avez peut-être, vous dites c'est ma faute, si j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Ne culpabilisez pas en fait. C'est pas votre faute. Et puis tout le monde fait des erreurs et des fois il y a des situations qui se passent comme ça, qui se passent mal ou pas comment on l'aurait aimé, tu vois. Mais des fois ça arrive que c'est au-delà de notre volonté, c'est au-delà de ce qu'on pensait en fait. Souvent je dis, des fois on a certains états d'esprit qui soient positifs ou négatifs, mais en fait dans le futur autant on choisit autre chose de ce qu'on voulait à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de honte en fait. Déculpabilisez-vous, d'accord, d'une souffrance qui n'est plus la vôtre aujourd'hui, elle fait partie du passé. Maintenant, il faut avancer, il faut regarder l'instant présent, pas trop regarder le futur, mais quand même anticiper, c'est bien, et de réfléchir à ce que vous voulez créer, faire, avec qui, pour demain en fait, tout simplement. Mais ne vous tracassez pas pour quelque chose qui n'est plus là, ou un épisode de votre vie qui normalement, ça y est, c'est passé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça peut être vous, comme ça peut être une personne ici autour de vous, d'accord? Mais ça sert à rien de ruminer en fait. Ça vous freine, ça vous fait mal et... Moi je vois ici dans le passé, il y a des gens, ils ont souffert. Mais genre... vraiment, ils n'ont pas fait semblant. C'est pas le genre de personnes qui racontent leur vie ou qui disent leurs problèmes pour qu'on les prenne par pitié ou qu'on les comment on dit, voilà, vous avez compris, non? Oui, ok, c'est pas du tout ça, c'est un fait. Il y a des gens, ils ont souffert, tu peux pas, tu vois ça, attends, tu vois qu'elle souffre quand même, elle souffre, elle a souffert. Donc là, c'est les choix et les décisions. Donc oui, il faut choisir, il faut avancer. Il y a quand même encore un doute de se planter. Est-ce que je vais sur un chemin dangereux, un chemin qui va me faire mal, un chemin où je vais faire mal. Voilà, il y a des trucs comme ça. Écoutez, si vous ne savez pas, vous avez peur de prendre une décision, vous avez peur de souffrir en prenant une décision. C'est possible. Mais si vous ne prenez pas de décision à un moment donné, ben ça ne va pas avancer. Ça vous resterait là où vous êtes. Qui tente rien à rien. Attention, prendre une décision, il nécessite une réflexion quand même. Intelligemment. Si vous savez pas, si vous n'êtes pas prêt à prendre une décision, ou
s'il y a quelqu'un qui vous met la pression pour une décision, tu lui dis calme-toi ma cocotte ou mon coco, laisse-moi du temps, je réfléchis. Et vous réfléchirez quand vous serez plus calmé, moins stressé, moins triste, moins content, vous avez compris. C'est très important. Il n'y a pas de mauvaise décision. Attendez, hop, hop, hop. Alors, il y a des signes astro qui sortent, c'est Capricorne, Taureau, Vierge. C'est également une carte qui, au niveau de votre décision, sachez que quand vous allez la prendre, ben c'est quelque chose normalement qui va vous permettre de trouver un équilibre. Vous allez être équilibré, genre déjà dans votre tête et dans ce que vous voulez faire. C'est quelque chose de carré. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui peut avoir de l'avenir en plus. Tu vois, c'est quelque chose qui peut avoir de l'avenir. Pour moi, c'est quelque chose de fleurissant. C'est quelque chose qui a beaucoup d'avenir, ouais. Mais je regarde quelque chose. On voit qu'après cette décision, vous allez être encore plus sûr de vous. D'avoir pris cette décision. Tu vois. Parce que, ok, vous avez réfléchi, vous allez être sûr de vous une fois que vous aurez pris la décision. Et ça va vous permettre de vous centrer. Comment dire? De vous aligner. D'être mieux dans votre tête, dans votre esprit, dans ce que vous voulez, en fait. Encore plus. Vous allez avoir encore plus de réponses, tout simplement. Ouais, je vois à travers ça. Ça va vous apporter plus que vous imaginez. Alors, des fois, il faut oublier les doutes. C'est vrai que je l'ai déjà dit que des fois, quand tu doutes avant de prendre une décision, c'est mauvais signe. Mais ça fait 2 fois qu'on me contredit. Donc, ça veut dire que rien n'est sûr, en fait. C'est général, en fait. Hein. Ouais, c'est vraiment quelque chose de bien. Il y a également un soutien d'autres personnes qui seront là près de vous à ce moment-là. À ce moment-là, qui vont vous aider à développer, à évoluer, à vous donner des idées également. Des idées. On parle d'un jugement. On parle également de spiritualité, de prière. On voit quelque chose qui va être dit, qui va être fait comme une révélation. Il y a quelque chose ici qui va se passer vraiment rapidement, tu vois. Il y a vraiment quelque chose, je le dis souvent aussi, le fait de savoir où vous allez aller, tu vois, quelle direction prendre. Et franchement, c'est super. Il y a vraiment un beau dénouement, un envol. Peut-être que c'est risqué au début, mais il y a vraiment de l'abondance, la richesse du cœur. On parle de richesse, d'abondance, d'éclat, de lumière. Vraiment quelque chose de magnifique. Hein. Écoutez votre intuition. On vous le dit là. T'as vu comment les peurs, ça peut nous bloquer en vrai? Nos doutes, nos peurs. Les influences également de gens qu'on peut avoir confiance ou qu'on avait confiance. Donc après c'est vrai que des fois, y a des gens qui nous donnent des conseils, qu'on a confiance. C'est des bonnes personnes, ça arrive aussi, mais c'est pour ça que je dis souvent, prenez votre décision au niveau de vous-même, de votre raison, de votre cœur, pas au niveau de tout ce qu'il y a autour de vous, pas au niveau de la voyance. Ok, vous pouvez écouter les conseils de Pierre, Paul, Jacques, vous pouvez écouter, mais on n'a pas tous les meilleures réponses. C'est vous vraiment qui avez les réponses en fait. Et malgré ça, on peut vous induire en erreur en fait, n'importe qui, tu vois, parce que c'est pas toi qui l'auras choisi. Après, si ça correspond avec toi, ok. Mais là, je vois qu'en fait, il y a des personnes autour de vous, qu'elles soient positives ou toxiques,
ben, elles vous ont induit en erreur malgré elles ou elles. Donc voilà. Et on voit qu'à un moment donné, quand vous allez vraiment commencer à vraiment vous écouter, à vous faire confiance, ben on voit qu'en fait, vous brillez en fait, clairement. On voit quelque chose de super bien. On a le retour d'énergie, retour de vitalité. Il y a le retour également du karma. On a des projets en cours. Attention, rien n'est acquis. On nous dit que dans cette situation, ça nécessitera quand même quelques temps. Peut-être que ça va pas être si long que ça, mais vous, ça va vous paraître long parce que certainement, ça va vous tenir à cœur. Un changement, en fait. Ça va prendre le temps d'un changement. On te dit, il y a quand même une évolution, il y a quand même une progression. Mais pour atteindre vraiment quelque chose que tu veux de plus, ben, il nécessitera quand même de quelques temps, quoi. On a des gens, plus de gens que vous pensez autour de vous, proches de vous, qui sont liés à cette histoire. On voit ici une femme ou un homme qui va dire quelque chose, qui va s'exprimer. S'exprimer le fait d'avoir honte, de regretter, de culpabiliser quelque chose. De revenir sur un sujet ou une situation. Tu vois ? Et cette personne dit en gros qu'elle veut maintenant choisir, avancer et prendre des décisions. Il y a quelqu'un qui regrette une autre décision, le fait certainement d'avoir été dans la négativité ou dans le non, quoi. Quelque chose qui n'a pas fait plaisir. Et on voit qu'on prend la décision de s'éloigner d'une énergie, d'une personne. De s'éloigner vraiment. Parce qu'on se rend compte que cette personne est trop jeune. Ou trop immature en fait pour nous, pour notre vie, et trop dans l'illusion également, et cette personne nous bloque parce que cette personne peut être instable. En plus on voit que cette personne parle trop, a trop la langue pendue, qui sait pas tenir sa langue, qui parle à tout le monde, les secrets, pas les secrets, la vie, qui n'arrive pas à se canaliser, n'arrive pas à tenir sa langue en fait. Et c'est vraiment très un problème pour certaines personnes ici qui sont concernées par le message en fait. Il y a de l'amour dans l'air. La fin de problème. Il y a également un autre signe qui sort, c'est Poisson, Scorpion, Cancer. Il y a un homme ultra bien. Très solaire, magnifique, très beau intérieurement. On voit quelqu'un d'intuitif, quelqu'un qui peut parfois... Quelqu'un qui peut être bien, mais parfois qui peut avoir un côté, je sais pas si on pourrait dire solitaire, mais un peu, pas noir, mais un peu pensif, qui a l'air triste, mais qui ne l'est pas pour autant. Je sais pas comment vous expliquer ça. On voit vraiment quelque chose de super ici. On voit quelque chose de super en fait, mais il nécessite d'avancer, d'arrêter de se prendre la tête, de tourner une page, d'arrêter de se prendre la tête. On voit quelque chose qui va germer. Bon, cette carte, c'est vrai qu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps également. C'est une carte qui montre l'évolution quand même, qui est en train de se développer, mais c'est vraiment, faut être patient en fait. Il faut quand même sécuriser la situation, l'observer, s'investir, être dans l'offrande, dans la donation, être vraiment dans, dans la préoccupation. Faut pas laisser tomber en fait, faut vraiment avoir les yeux rivés dessus de temps en temps quoi, tu vois. J'ai d'autres signes astro. Balance, Verseau, Gémeaux. Pas signe de feu aujourd'hui.
Il y a quelqu'un qui a une addiction. Quelqu'un qui est trop généreux. Pour moi, c'est une addiction. Ça dépend, tu vois. Pour moi, tout peut être une addiction quand c'est trop. Et on voit quelqu'un qui est trop généreux. Après, c'est bien, je dis pas le contraire. Faut offrir, faut donner. J'adore offrir, j'adore donner. Mais il faut savoir, des fois, vous offrir à vous. Tu vois. Faut mettre des limites. Et on voit que ça a porté préjudice, quoi. D'être trop dans le don. Et vous, on vous donne. Et vous, tu te donnes à toi. Tu te bloques, c'est trop. Et ça dépend à qui également. Ça dépend à qui. Est-ce que cette personne le mérite vraiment? C'est comme les enfants, c'est pareil. Moi, je suis des gens qui pensent, même si tu as de l'argent, même si tu as les moyens ou pas. Quand tu as un enfant, moi je pense, c'est bien de le gâter, c'est bien de lui donner, mais il faut également lui apprendre la vie. La vie est dure. On n'a pas tous une cuillère en argent, même si vous, ça va, ou que vous êtes normal. Ben, on ne sait pas si sa vie sera comment en fait. Même s'il sera bien, je lui souhaite. Hein, il faut lui montrer quand même des valeurs, tu vois, que pas tout le monde a. Parce que moi, je trouve qu'après, que ça crée des personnes capricieuses, arrogantes, imbues d'eux-mêmes. Tu peux, tant mieux si tu réussis dans ta vie professionnelle, financière, je vous le souhaite. Mais je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut, que tout n'est pas dû en fait. Tout n'est pas dû, ça se gagne, c'est un travail, il faut le mériter. C'est pas parce que tu viens de faire une connerie là qu'on va te récompenser. Ça va dans sa tête, ça va lui faire un déclic. Ah ouais, ben je vais faire plus de conneries, je vais être encore plus méchant et au moins j'aurai encore plus de cadeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Après peut-être que je m'exprime pas bien, mais moi je pense que c'est important. Donc là c'est pareil, cette personne, est-ce qu'elle l'a mérité ou pas? Parce que pour moi, elle aura le même comportement que l'enfant qui va devenir ingrat. Tu vois, plus tu vas lui donner alors qu'il fait du mal ou qu'il fait pas certaines choses ou qu'il ne le mérite pas forcément. Après, de temps en temps, une surprise, oui, ça fait du bien, tu vois, c'est un cadeau. Mais là, je vois que c'est trop, en fait, c'est abusé. Et cette personne, ben, va croire que tout lui est dû, en fait. C'est comme, pareil, à l'apprentissage d'un enfant. Oui, moi, je vois les choses pareilles, hein. C'est pas la question d'avoir ou de pas avoir. Hein. Il y a encore un vœu qui va être exaucé. Hein. J'ai encore quelqu'un qui a un haut potentiel médiumique, mais qui a un haut potentiel d'intuition, mais beaucoup plus quand cette personne est seule. Seule. Méditation, besoin de se développer, canalise énormément et envoie une prière, un vœu qui va être exaucé. Donc voilà. Hein. Tiens, je vais prendre des mots, ça fait un moment. On va se tirer un chiffre. Poser une question avant, non? Combien, jusqu'à où ça va? Ça va pas jusqu'à... Ça va... Ça fait jusqu'à 12, donc ça fait 12 mois. On peut compter en jours, en semaines. Bon, en jours, c'est trop précis, hein, c'est désolé. On va dire en mois. En mois, c'est bien, en mois. Alors, pouvez-vous une question... Dans combien de temps ce tirage va se réaliser? Dans combien de temps environ ce tirage pourrait se réaliser, s'il vous plaît? Alors, c'est vrai qu'on a le chiffre 7. 7 mois, ça fait long. Alors, ça peut être 7 mois, 7 semaines. 7 jours, c'est court. Après, bon, vous voyez comme vous voyez. Je vais poser une autre question. Dans combien de temps cette personne va comprendre qu'il faut qu'elle s'écoute et qu'elle quitte certaines choses de sa vie? 2. Alors, soit 2 mois, ça va. 2 semaines, 2 jours, c'est possible. Après, voilà. Dans combien de temps cette personne aura ce qu'elle veut? Au niveau du message. Dans combien de temps, s'il vous plaît? 4. Alors, ça peut être 4 semaines, 4 mois, 4 jours. Donc, voilà. Bon. Alors, on va tirer des petits mots.
Alors, quelqu'un regrette, apparemment, encore une fois, des regrets. Il y a quelqu'un qui va assumer ses biens, sa sexualité. Ok. Quelqu'un qui regrette, mais qui va parler, qui va assumer quelque chose qui est également d'ordre sexuel. Hein. On voit que quelqu'un va se rendre compte qu'en fait, il y a une bénédiction. Alors, peut-être au niveau de la vie sexuelle, c'est une bénédiction. Ou sa sexualité, c'est une bénédiction. Ça dépend de l'orientation ici. Et on a de la joie et de la bonne humeur. Parce qu'il y avait un silence. On voit quelqu'un ici qui est innocent, mais qui va savoir dire non pour son bien-être et va pouvoir être beaucoup plus heureux. Car cette personne pourra prendre de bonnes décisions. Au niveau d'aller voir une personne ou de rencontrer quelqu'un avec qui on a de vrais sentiments. D'ailleurs, il y aura une déclaration. Ouh là là. Il y a de la tentation sexuelle. Il y a un déplacement. On va se voir de âme à âme. Il y a quelqu'un qui va vouloir séduire cette personne. Faire des confidences sur ses ressentis et sa clairvoyance. On nous dit oui, car il va y avoir une surprise, on va vibrer, car il y a quelqu'un qui a attendu ça pendant assez longtemps, une construction et un changement pour sa vie sentimentale. Et on voit qu'il va quelqu'un qui va découvrir que quelqu'un a été triste de croire à un conseil féminin au niveau d'une relation ou de tout ce qui est relationnel qui a créé en fin de compte des disputes et des problèmes liés à tout ce qui est mensonge et tromperie qui a créé une influence parce qu'on lui faisait confiance. C'est le dernier. Parce que cette personne est quand même sage et gentille. Mais il y a quand même de la chance. Bizarre, hein? C'est très bizarre. Alors, ce message, ça peut être général. Ça peut être pour un ex, un nouveau, quelqu'un actuellement, un travail, de l'argent. Je le dis oui. Parce que moi, je ne dis pas ex dans ce guidance, je dis pas nouveau, mais souvent... Il y en a qui s'énervent après leur ex. Mais bon. Ça veut dire que vous avez besoin de parler, donc il n'y a pas de mal. Ça veut dire que ça vous fait du bien d'écrire. Il y en a qui ont juste besoin de parler. Vous savez, des fois, on m'appelle juste pour me raconter et ça leur fait du bien, vous savez. Donc voilà. Donc, vous verrez bien. Vous savez que j'ai pris 10 kilos? Je ne vais pas dire encore, mais... ça fait depuis le coronavirus, certains ont dû le remarquer, à part ceux qui me regardent tous les jours. Vous m'avez pas vu gonfler, mais sans déconner, j'ai pris 10 kilos. Hein. Ah oui. Alors, parce que là, vous voyez pas trop mon corps, mais on doit le voir en vrai. Si je maigris et que je regarde mes vidéos il y a 10 mois, je vais les supprimer, les vidéos. Je vais être traumatisée. Parce que vous savez, ça a dû vous le faire. Obligé. Genre, tu te prends en photo, tu trouves non, ça va, je suis normale, je suis pas trop grasse. Tu regardes 6 mois après, t'as maigri, t'as dit oh là là, la baleine. Non, mais moi, ça me l'a déjà fait, hein. Et des fois que pour 5 kilos. Vous allez me dire, mais non, Delphine, t'es belle. Arrêtez, arrêtez. J'ai le double menton. J'ai le double menton, j'ai pris des joues, j'ai pris des bras. Bon, ça va, je suis pas, ça me crée pas des trucs maladies. Après, moi, ça va, tu vois. Quand je me regarde, je me trouve pas horrible, je me trouve pas dégueulasse. Mais je sais que, parce que je sais que déjà, quand j'avais 5 kilos en moins à une certaine époque, je trouvais que j'étais grosse. À travers une photo, genre, je me trouvais là. Alors là, je vais être traumatisée. Je les regarderai pas, les vidéos. Hein. Ah non. Bon, c'est pas grave. C'est pas le physique qui compte. Bon, je vous fais des bisous. À très bientôt.